Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention, fidélité, loyauté à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Merci encore une fois parce que vous êtes nombreux. Cette émission a été annoncée. J'ai suivi, je regardais les réactions. Ça venait de partout. Ça signifie tout simplement que vous accordez une importance très capitale au travail que nous faisons. Bienvenue à l'édition spéciale d'aujourd'hui. Ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas produit l'édition spéciale. Vous le savez, il y a eu plusieurs raisons que vous connaissez qui sont aussi évidentes. La libre opinion voulait être un peu concentrée avec le tic-au-tac. Vous connaissez les systèmes. Alors là, on va commencer. Merci encore une fois parce qu'à 15h, il y a un autre numéro de la libre opinion qui recevra Mike Mukeba Nkoso. C'était annoncé à 15h. À 13h, c'était prévu. On a commencé avec un léger retard compte tenu des imprévus. Nous nous en excusons infiniment pour ça. Nous sommes lundi 27 février 2023. Nous allons exploiter essentiellement la déclaration de Corneille Nangaa, l'homme qui a joué à l'acteur principal des élections de 2018, vous le savez, des élections qui ont été émaillées de plusieurs irrégularités, morts d'hommes. Je reconnais, j'ai été à Kikwit pendant la proclamation des résultats avec quelques morts, de dégâts matériels recensés. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une partie de vérité qui continue à éclater et nous sommes obligés d'être sensibles quand il s'agit d'une partie des vérités des élections de 2023 qui nous ont produit. Qu'ils ont produite Félix Tshisekedi à la tête du pays. Nangaa a expliqué, il a dit sincèrement, qu'il n'a pas été question des élections, il a été question d'un arrangement pour éviter bain de sang. On se pose la question, est-ce que les élections devraient-elles être négociées sur base d'un certain prix ou ça devrait être transparent tel que prévu par la Constitution? À quel niveau la fraude est intervenue? C'est la question que nous posons. Et qu'a fait, parce que c'était une partie de la classe politique qui était en déphasage avec le résultat, qui a dit qu'il y a eu fraude. Nous parlons de Lamuka. Et à quel niveau Lamuka a raté le moyen de bloquer cette machine de manière à ce que la fraude électorale ne soit pas légalisée. On va en parler. On va aussi parler de l'apport de Martin Fayulu, parce que vous savez, le président de la République qui est en place à ce jour a été allié hier de Martin Fayulu et de tous les autres caciques de Lamuka. Est-ce que Tshisekedi et les élections de 2018 étaient aussi le fruit de Lamuka? Est-ce que Lamuka devrait avoir honte en présentant des excuses au peuple congolais pour avoir triché aux élections, parce que jusqu'à la dernière minute, il y a eu toujours transfert de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, de Lamuka à l'Union Sacrée Lamuka. On va exploiter tous ces aspects. On va terminer par les crédits que nous accordons aux élections prochaines au regard, je veux dire, d'une base qui a été posée d'un président élu très réclamé par la fraude. Est-ce que pouvait-il organiser des élections transparentes avec tout ce que nous connaissons qui entoure le processus d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo? Le plateau, il n'a pas de débat, il a une communication verticale. J'ai voulu d'abord recevoir Lamuka pour deux raisons. La première raison, c'est que c'était Lamuka qui avait dit qu'il y a eu tricherie et que Lamuka n'était pas cru. J'ai voulu les approcher pour les écouter à quel niveau il y a eu tricherie et est-ce que Lamuka a un autre allié qui s'appellerait Nangaa aujourd'hui. Et la deuxième raison pour laquelle je fais venir Lamuka essentiellement sur ce plateau, c'est pour comprendre ce qu'ils font pour nous éviter le bain de sang exactement et les arrangements particuliers, parce que vous savez, déjà on nous dit qu'il y a quelques arrangements qui commencent à planer dans la classe politique. D'abord à ma gauche, c'est une femme très battante, on doit respecter son combat, une maman, Maman Chantal Mouboni. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le Français. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être les nôtres ce matin. Avec plaisir. Toujours à ma droite, Prince Epengue, président ADD Congo. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Merci, mon compatriote Louis-France. Merci pour l'invitation. Merci pour la confiance renouvelée. Ça fait longtemps que... Très très longtemps. Vous m'avez convié à cette grande émission. Apparemment, vous évitez trop les tic-au-tac. C'est la plainte que j'ai reçue de la population de Tchad. Non, c'est vrai que cette émission-là met les gens KO. Il y a aussi de bonnes raisons d'éviter cette... c'est un peu comme on dit, mort subite. Et donc, je crois que Nico est peut-être fort en ça. Moi, je ne suis pas fort, donc je préfère les émissions comme ça. Merci. Je laisse ça à Nico qui est suffisamment fort pour ça. Il a été cité, on va le présenter. Nico Mayenge Lengenge Poutine, l'habitué de l'édition spéciale. Bienvenue.
Ah, merci mon très cher Louis-France. Comment ça va? Je salue les co-débatteurs. Je les appelle co-débatteurs parce qu'à un moment donné, il peut y avoir Vous allez diverger. des divergences autour d'une question quelconque, telle que Franck Prince vient de le dire, et qu'il n'est pas habitué de l'émission. Non, monsieur Prince, tu dois être habitué de l'émission. Tu ne peux pas être élu sans avoir été au tic au tac. C'est ça. Hein, Ça, c'est c'est ça. un baromètre. Ça, c'est un baromètre électoral. Donc, apprends à être là et habituez-vous. Sinon, lors de la campagne, il y a des questions qui sortent de la population, Très de la bien. foule. Donc, il faut déjà s'habituer. Être préparé. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y aura des divergences. La première, elle est là. Merci. Je tiens à remercier Louis-France. Je salue mon très cher Dende Lexus Légal. Lui aussi doit revenir dans les champs de bataille davantage pour pouvoir combattre les systèmes, puisque nous sommes à la dernière en fait, Au dernier virage. au dernier virage. Là, ça passe ou ça casse. Merci Donc, beaucoup. au cours de cette émission, je demande à tous les services de ne pas toucher ni aux journalistes ni aux invités. C'est une émission de vérité. S'il y a quelqu'un à arrêter, c'est M. Nanga qui doit être arrêté. Merci. Nikoma Ngenge Poutine. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu favorablement à notre J'ai invitation. salué aussi la maman, hein, la grande dame. Hein. Merci Je n'ai pas beaucoup. oublié. Lexus Légal, Alexis Dende, bienvenue. Merci beaucoup, cher lui. Comment ça va? Très bien. Alors, tous fayolistes, sur ces plateaux, ne vous étonnez pas que demain ou après-demain, que je reçoive maintenant l'Union sacrée pour venir nous dire, contredire, je veux dire, une partie des vérités dévoilées par celui qui a organisé les élections. C'est comme ça qu'il faut présenter la chose. Merci. Alors, on va commencer avec une femme. Je vais donner 2 minutes. Je voudrais vraiment que le timing de chacun soit respecté parce que il y a toujours une partie du tic au tac, mais qui vient à l'édition spéciale sous une autre forme. Il faut toujours l'accepter. Maman Chantal Mouboni, 2 minutes, je vais vous poser la question. Vous allez nous brosser un tableau sur ce que les Congolais peuvent retenir, avant d'exploiter la déclaration des Nanga, ce que les Congolais peuvent retenir de la tricherie électorale en 2018. Qu'est-ce que nous pouvons retenir exactement? 2 minutes. Ok, par rapport à ce qui s'est passé en 2018, je vais rappeler aux Congolais, parce que je sais qu'ils le savent, les Congolais doivent retenir que, contrairement à ce que dit l'article 5 de la Constitution, notamment qui stipule que la souveraineté émane du peuple, Très bien. les élections de 2018 n'ont pas permis à ce que sa souveraineté soit respectée et que les institutions que nous avons aujourd'hui et leurs animateurs, ce sont des institutions de fait. De fait. Ouais. Et les Congolais doivent aussi se rappeler, parce que ces jours-là, il a plu, ces jours-là, il y a eu beaucoup de tracasseries, il y a des gens qui n'ont pas vendu, il y a des gens qui ont passé des nuits dans des bureaux de vote, il y a des gens qui ont jugé uniquement pour le changement. Et qu'il y a l'un de leaders qui avait même dit que le changement était Martin Fayoulou. Et la population a adhéré à cette cause et a voté massivement Martin Fayoulou. Et contrairement à ce qui s'est passé, la population ne s'est pas retrouvée. Je vais rappeler la population que la loi électorale de mon pays demandait à ce que la loi électorale, l'ancienne que nous avions utilisée en 2018, parce qu'aujourd'hui il y a eu une autre loi. Il y a une révision. Il y a une révision, oui. Donc, cette loi électorale ne permettait pas à ce que nous ayons des élections électroniques. Ne permettait pas à ce que nous ayons des publications, des proclamations de résultats sur fond d'une clé ISB. Donc, le résultat devait suivre le cours normal, c'est-à-dire après le BVD, les bureaux de vote et de dépouillement, ça devait aller dans le CLCR, les centres locaux de compilation, et puis ça devait aller au niveau du CLCR national, et puis interviendrait le résultat. Mais ce que nous avions vécu, c'était que après que les bureaux de vote aient affiché les résultats, pendant que la population attendait que le CLCR fonctionne normalement et donne le résultat compilé, nous étions surpris de voir que les résultats ont été proclamés. Merci. Donc, je clôture en disant que la population n'a pas oublié aussi tout ce qu'il y avait comme tracasserie pendant ce processus.
nous avions dénoncé qu'il y avait des bureaux fictifs, que c'était un processus qui préparait déjà la fraude électorale. Nous avions parlé de doublons. Il y avait de fichiers. Le fichier électoral devait être révisé. Merci. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, merci. Merci beaucoup d'avoir chronométré devant mon écran parce que je sais quand même suivre le timing accordé à chacun pour créer l'équilibre. Alors là, à la première ronde, je ne pose pas directement des questions de manière interactive. Je laisse aux gens de planter les décors. J'y reviendrai certainement pour responsabiliser la MOUCA dans plusieurs, de ces positions qui ont aussi légitimé, qui ont accompagné ce qu'ils ont appelé tricherie électorale. Prince Epenge, encore une fois, bienvenue. Merci. Vous allez nous dire les éléments en votre possession qui certifient la fraude électorale de 2018 et proclamant Félix Tshisekedi président de la République. En 2 minutes 30 secondes, tel que l'a fait Maman Chantal Moboni. Bon, les éléments qui certifient la fraude qui a été orchestrée en 2018, personne ne peut donner mieux ces éléments que Corneille Nangaa lui-même. Ici, je vais vous lire la déclaration de l'ancien président de la CENI. Je voudrais, avant d'arriver là, M. Prince Epenge, oui, je voudrais que nous puissions prendre cette déclaration comme deuxième phase de l'émission. Oui. Mais partant d'abord de vos revendications, vous, la MOUCA, avant Corneille Nangaa, oui, les éléments que vous détenez qui certifient la fraude électorale. Merci beaucoup. Les éléments, c'est les premiers que nous avions présentés à la Cour constitutionnelle. C'était les 26 cartons de PV. 26 cartons. 26 cartons de PV. Vous savez, je voudrais vous prier, comme c'est une édition spéciale, mais que cette édition également soit bilingue. Parce que Louis France, des millions de Congolais vont suivre cette émission. Ok, beaucoup sont lingalophones. Et ce que nous faisons ici, la vérité que nous recherchons, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Et permettez que de temps en temps, que nous parlions à lingala pour que les gens comprennent. Contrairement au Kadiosha, à l'industrie des mensonges. Ça ne vous empêche pas d'être un peu bilingue, vous pouvez toujours glisser. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette exception. Contrairement au Kadiosha de l'IDPS qui a été répandu à coups d'argent, la coalition La MOUCA avait bel et bien apporté 26 cartons de PV devant la haute cour en raison d'un carton par province. La question est de savoir pourquoi ces PV-là amenés par Martin Fayulu n'ont pas été pris en compte. Tout simplement parce que les juges étaient liés. Le président de la Cour constitutionnelle qui est mort à Bruxelles, comment il s'appelle encore? Luamba. Luamba avait reçu des menaces de la part de Kabila. Et lisez l'opinion libre d'un des juges de la Cour constitutionnelle, Corneille Wasenda. Vous avez votre smartphone là de très bonne qualité. Rapidement, ceux qui nous suivent peuvent taper sur Google. Il y a un des juges de la Cour constitutionnelle qui avait rendu son opinion libre le même jour que l'arrêt de la Cour. Je vous ajoute 30 secondes parce que je vous avais volé 30 secondes dans mon rebondissement. Le même jour que la Cour confirmait les résultats frauduleux fabriqués de Nangaa, les juges Corneille Wasenda avaient dit ceci. Martin Fayulu a amené les preuves, les PV, 26 cartons, à raison d'un carton par province. L'IDPS avait argué que Martin Fayulu a amené les PV avant la dernière audience, donc ces PV devaient être écartés. Mais un des juges de la Cour, Corneille Wasenda, qui est vivant, qui est toujours à la Cour, avait dit ceci. Que normalement, il y a eu contradictoire. Donc, vous êtes avocat, vous connaissez ce que je vais dire. Le procès a été soumis au contradictoire. L'IDPS ne peut pas dire que les PV sont arrivés en retard. Ce que l'IDPS a à faire, c'est de demander un délai pour étudier les PV. Merci. Que Fayulu et la MOUCA ont amené au fait de bien se défendre. Merci. Malheureusement, les juges de la Cour avaient ignoré tous les PV que Martin Fayulu avait amené. Donc, le premier élément, si on doit parler de 2018, le premier élément,
que nous avions apporté, c'était les 26 cartons de PV. Malheureusement, Merci. la Cour n'avait pas fait tenir compte parce que la Cour était liée par la volonté de Kabila. Très bien, merci. Maître Nico Mayengelengenge. Chaque prise de parole a un élément qui accompagne le discours de l'Amouka, votre famille politique, de la fraude électorale de 2018, telle que clamée pendant plus de 3-4 ans déjà. Alors, la même question, je vais vous la poser. À ce jour, si c'était à répondre aux Congolais, au regard de toutes les accusations que vous portez sur Tshisekedi, Félix, président de la République, vous pouvez dire aux Congolais que vous détenez quelle vérité sur la fraude électorale de 2018? Merci beaucoup, merci. C'est une question technique. Lorsqu'on organise la fraude, généralement, les auteurs de la fraude déploient beaucoup d'intelligence, beaucoup d'efforts pour pouvoir cacher l'existence de cette fraude, la traçabilité de la fraude. Voilà pourquoi, sous d'autres cieux, en matière de corruption, en matière de détournement, en matière de fraude électorale, la charge de la preuve n'incombe pas à la partie qui allègue les faits. La charge de la preuve incombe à la partie organisatrice. Vous voyez, sous d'autres, c'est parce qu'on suppose que c'est la CENI qui a organisé, c'est la CENI qui a tripatouillé. Il doit prouver que les résultats effectivement publiés reflètent la vérité des urnes. Et nous amenons les preuves contraires. Et les principes, tu les connais, actor incumbit probatio. La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue les faits. Mais ici, il y a renversement de ces principes et réussit une exception de fit actor, c'est-à-dire la preuve contraire. Vous parlez du droit électoral. Et des droits. Je parle aussi du droit électoral. J'écris aussi sur les droits J'en sais électoraux. quelque chose. Très bien. Alors, voilà, ici, puisque nous, en tant que partie prenante au processus, nous avions à l'époque, quand je dis nous, je parle de l'Amouka, je parle du candidat président Martin Fayoulou, qui a été présenté sur la liste de la dynamique de l'opposition à l'époque, qui a reçu l'onction de l'ensemble de l'opposition à l'époque, de ce que nous avions appelé des candidats communs de l'opposition. N'oubliez pas, cette casquette-là a fait du président Fayoulou président élu, puisqu'il a bénéficié du vote de la quasi-totalité de notre peuple. Très bien. Face à un tel enjeu, le pouvoir en place, puisque les pouvoirs avaient peur de la personnalité de Fayoulou, du caractère de Fayoulou, puisque vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez pas être un grand président si vous n'avez pas de personnalité, si vous n'avez pas de caractère. C'est ce qui différencie le président Fayoulou des autres candidats présidents. Et Kabila, ayant peur de Fayoulou en termes d'un leadership fort, La peur. il a peur de Fayoulou jusqu'à ce jour. Mais c'est pourquoi on parle de déclaration des langues aujourd'hui. Et le fait d'avoir peur de Fayoulou, il a cherché à tripatouiller les résultats pour pouvoir nous présenter ces tohubohu, ces désordres indescriptibles en faisant des battus un perdant. Merci. Le président élu. Maintenant, je vais répondre à votre question. Vous voulez les éléments de 30 preuve. secondes, oui. Les éléments de preuve. Vous savez, au-delà du fait que nous avions produit des preuves, la Cour, si elle était impartiale, elle aurait dû répondre au chef de la demande, au chef de la requête. C'est-à-dire, nous avions exigé les recomptages des voix, la confrontation entre les pièces produites par le président Fayoulou, la dynamique de l'opposition, et les pièces publiées par la CENI. C'est le principe du contradictoire auquel Prince a fait allusion. Puisque nous, on a produit des pièces, Merci. il appartenait à la CENI d'en produire les siennes pour pouvoir confronter. Alors, bien. le fait qu'on n'a pas Merci. fait ça, je ne sais pas si je vais revenir à la deuxième prise de parole. Dans la deuxième prise de parole, je vais vous donner suffisamment le temps d'exploiter les questions parce que je voulais donner 2 minutes pour juste planter un décor vite fait et entrer vraiment dans le vif du Bon, sujet. je vais revenir sur les preuves testimoniales. Merci. Très bien. Maître Nico Mayengelengenge, merci, Lexis Légal. Alors, avec vous, je voudrais, parce que on ne peut pas accompagner Fayoulou sans détenir une partie des vérités sur la fraude électorale, parce que c'est un combat pour lequel vous êtes suffisamment convaincu. C'est un combat qui ne vous paye pas. C'est un combat qui pourtant vous expose à plusieurs mépris institutionnels. Mais à votre niveau, quelles sont les vérités que vous détenez qui pouvaient non seulement légitimer votre combat, mais aussi donner raison à Fayoulou que réellement sa victoire était volée?
En 2 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, cher Louis-France. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est un combat qui ne paye pas. La vérité des urnes, je crois que les Congolais en ont payé un prix extrêmement lourd. Non, ça vous paye personnellement. Les Congolais en ont payé un prix très, très, très lourd. Que cette vérité ne soit pas respectée. Donc je crois que nous devons garder cela en esprit pour mieux canaliser ce que nous sommes en train de dire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la loi de Brandolini. En fait, Brandolini, c'est, on va dire, le principe d'asymétrie des idioties ou des baratins. Cet aphorisme énonce exactement ceci. C'est-à-dire qu'il faut plus d'énergie. Approchez-vous de votre micro. Ok, il faut beaucoup plus d'énergie. Il faut, comment je vais dire, la quantité d'énergie qu'il faut pour réfuter un mensonge est toujours beaucoup plus important que celle qui a créé ou qui a permis à ce que ces mensonges puissent être créés. C'est ce qu'on appelle la loi des Brandolini. Et c'est important de le voir. Moi, donc défendre un mensonge est plus difficile qu'en créer. Non. C'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour réfuter ces mensonges-là est toujours beaucoup plus importante que celle qui a permis à sa création. Alors, moi, je vais plutôt aller très très vite fait. Je vais tenter de faire un parallélisme. Vous savez, l'Église catholique avait mis à peu près 40 000 observateurs, des mémoires, je peux un tout petit peu me tromper. Et c'est intéressant de suivre un schéma chronologique de l'Église catholique qui étaye clairement le mensonge des urnes. Ok. Donc, on est la nuit du 9 au 10 janvier 2019, quand il y a eu, on va dire, proclamation, je ne sais quel nom exactement dire, où la CENI a fait son show. Le matin du 10 janvier, qu'est-ce qui se passe? Écoute, la Synco, par la bouche de monsieur de l'abbé Chollet, dit « Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle qui est publiée par la CENI ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation à partir des bureaux de vote. » D'accord? Et l'histoire continue à s'enchaîner en ce moment-là. Alors, l'Église catholique, par la bouche de Monseigneur, de Ambongo à ce moment-là, affirme que personne, c'était le 10 janvier aussi, le 19 janvier lors de l'homélie, dit que personne ne pourra nous faire taire tant que l'homme congolais ne sera traité dignement, tant qu'une partie du pays fera l'objet de la balkanisation. Concluez. Ok, allons-y un tout petit peu, s'il te plaît. Alors, vous vous rappellerez que c'est paix à son âme, le cardinal Mosengo qui a été le premier à dire en Belgique, le premier à se prononcer sur la victoire de M. Martin aux élections du 30 décembre 2018. Et je peux continuer ainsi à vous donner des chronologies. En ce qui nous concerne, de notre présence aujourd'hui dans ces plateaux, je crois que la question ne se pose plus à prouver que M. Martin a gagné ou pas. C'est de savoir que depuis 2019, quand cette proclamation a été faite, qu'est-ce que les Congolais ont réellement bénéficié de ce régime? Est-ce que ce régime est rédévable? Est-ce que ce régime est allé dans le sens de pouvoir même réparer cette ignominie? Je ne pense pas. Je crois que c'est là qu'il faut tenter de faire cette petite légal sur CML 13 Télévision. Merci beaucoup. Là, c'était juste un décor. Nous allons entrer dans le sujet. C'était une façon pour moi de vous saluer. Parce que la salutation ne pouvait pas nous prendre 2 minutes. Il avait fallu introduire la matière. Alors, Madame Chantal, vous n'avez pas de contradicteur. Maintenant ici, le premier contradicteur, c'est moi. Donc, vous allez souffrir que de temps en temps, j'intervienne pour vous couper un peu et puis ajouter quelque chose. Selon vous, à quel niveau et à quel moment la fraude électorale est intervenue? Parce que vous le savez que les élections qui ont proclamé Félix Tshisekedi président étaient des élections qui ont bénéficié des efforts de Martin Fayulu, de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Si aujourd'hui, il y a eu fraude de la part de Lamuka parce que l'acteur qui a été proclamé est un acteur de Lamuka. Alors, à quel niveau est intervenue la fraude électorale? À quel moment exactement? Ok, merci beaucoup. Je pense que là, je vais me rappeler de ce que le président Martin Fayulu a présenté au niveau de CEPAS pour parler de l'identification des électeurs, enrôlement et identification des électeurs. C'est la première opérationnalisation de la fraude électorale. Très bien. C'est-à-dire, déjà au début du processus électoral, il y avait des problèmes.
Vous vous rappellerez de la désignation des acteurs de la CENI. Il y avait des problèmes. Vous vous rappellerez encore des doublons au niveau du fichier électoral. Il y avait déjà des problèmes. Nous avions mené ce combat pour le toilettage du fichier électoral avec 11 millions de fictifs. Il y avait déjà des problèmes à ces niveaux. Donc, mais vous étiez quand même en train d'avancer, même s'il y avait des problèmes, mais vous aviez légitimé ces problèmes-là. Non, l'enrôlement, l'identification ou l'élection, c'est un devoir et un droit civique que tout Congolais doit observer, doit faire. Donc, on n'a pas légitimé la fraude, mais on a été dans ce processus en nous battant parce qu'on savait que le peuple a toujours raison, on doit se battre pour permettre à ce que nous ayons de bonnes élections. Et n'oubliez pas que ces problèmes récurrents des crises d'illégitimité, c'est au niveau du préambule de notre Constitution. Donc c'est déjà connu. C'est-à-dire, on a... Est-ce que Madame Chantal, vous avez Permettez-moi de terminer la phrase. Oui, je vais vous laisser avancer, excusez-moi. Est-ce que c'était rationnel de votre part d'avoir constaté que quelqu'un est en train de voler, les laisser parce que vous voulez remplir un devoir civique, entre-temps, sachant que ces vols-là pouvaient avoir des répercussions sur la vie des Congolais. Vous ne voyez pas que vous avez une part de responsabilité dans ce que vous appelez fraude? Nous avons agi en tant que citoyens. On a revendiqué, on a été sur le terrain. Rappelez-vous de ce qu'a été le régime de Kabila, de comment on a été violemment reprimé. On a agi en tant que peuple. Et nous, on avait toujours cet espoir. Adressez-moi à votre micro. On avait toujours cet espoir que l'article 211 de la Constitution serait respecté. Vous savez que pour nous, la CENI a été mise en place pour permettre à ce que les parties prenantes soient en confiance. Et la CENI avait sa mission d'identification et enrôlement des électeurs et organiser les élections en tant qu'une structure d'appui à la démocratie. Et on savait toujours qu'elle devait jouer son rôle comme il fallait. Et on devait se battre parce qu'en réalité, on doit se libérer. Et on s'est battu. On était dans le processus. On s'est battu jusqu'à ce qu'il y ait... Nous sommes allés jusqu'au niveau d'accepter que la machine soit utilisée comme une imprimante. Il y a eu l'intervention de nos pères spirituels, il y a eu l'intervention de beaucoup d'autres citoyens, même de présidents de certains pays, pour permettre à ce que nous ayons des élections, parce qu'on devait sauver les pays, Kabila ayant déjà épuisé ses 2 mandats. On ne pouvait pas laisser les pays comme ça, et on ne voulait pas aller des dialogues. Vous étiez en difficulté de créer un blocage, parce que vous étiez au courant de tout ce que vous dites. Moi, je suis très content que vous puissiez évoquer tout ça. Donc, je sous-tends que Lamuka était au courant que le pouvoir était en train de planifier une fraude électorale, selon vous, à tout le niveau. Est-ce que vous n'aviez pas fourni un moindre effort pour faire bloquer cette machine-là et que vous n'arriviez pas à regretter, plutôt à anticiper? Mais si aujourd'hui ils sont parvenus à proclamer un résultat du compromis politique, c'est parce qu'ils s'étaient sentis bloqués. Par rapport à la même machine. Oui, par la même machine. Ils étaient bloqués. Alors, sinon, on nous aurait proclamé Chadari. Merci. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont senti que c'était plus fort, c'était plus puissant. Et en ce moment-là, n'oubliez pas que ce processus était militarisé. N'oubliez pas que le peuple congolais n'avait pas cette liberté d'exercer ce droit comme il fallait. N'oubliez pas qu'ici, on a perdu aussi Mukendi. On a perdu Thérèse Kapiangala. N'oubliez pas qu'on a saccagé les paroisses. On a saccagé les églises. Moi, je suis là, j'ai eu un problème. Le président Fayoulou a eu des projectiles sur la tête. Donc, c'était un processus. Nous nous sommes sacrifiés parce qu'on s'est dit, il faudrait un noyau d'une génération consciente puisse déclencher la délivrance du Congo. Et on n'a pas accompagné. Je cite là où vous avez dit que parce que Félix serait proclamé président, Lamuka a été... Non, s'il vous plaît, je sais que vous êtes intellectuel. Vous faites partie aujourd'hui des 6013. Demain, si vous quittez 6013, vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus agent de 6013. Et la dignité, l'élégance vous obligerait de laisser les tabliers. Si vous aviez la carte de 6013, vous allez la rendre. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de la Mouka, étant donné qu'il y a eu toute une déclaration disant qu'ils ne font plus partie de la Mouka et ils sont allés fonder leur chevaleur. Ça aurait été donc ça ne concerne pas la Mouka. De demander à Adolphe Mouzito de rendre la carte de la Mouka. Ça serait élégant pour créer la cohérence entre ce que vous dites et ce qui se fait actuellement à la Mouka. On va finir avec cette question de l'organisation de la Mouka à la fin. Merci. Madame Chantal Moboni. Bienvenue à l'édition spéciale. J'ai pris la parole. J'ai pensé que je devais faire. En même temps, j'aurais pu rebondir sur ce que vous avez en train de dire, mais bon. Je reviendrai à vous, vous avez suffisamment le temps.
Tout ce qui se fait, je suis en train de chronométrer et l'égalité Mais moi, sera... j'avais eu 2.30 et tout le monde est passé à 3 C'est comme ça que je suis arrivé à 5 minutes 30. Ah, ok. Je vous ajoute 30 secondes, vous concluez, je passe la parole. Oui, c'est ce que je dis. Donc, les gens ont fait une déclaration officielle, ne faisant plus partie de la MOUCA. Et en ce moment-là, ils étaient devenus cash, si je ne m'abuse. Donc, on ne peut pas être cash et être la MOUCA au même moment. Les gens sont partis et n'oubliez pas que la MOUCA a regroupé les candidats présidents et que les signatures des leaders, les candidats présidents, étaient basées sur des personnalités individuelles de chacun. Mais comme c'est vous qui avez la parole, vous aviez évoqué cette question. Quand Moïse Katumbi et, Jean-Pierre Bemba sont allés à l'Union Sacrée, vous êtes resté dans la MOUCA. Est-ce que avez-vous pris soin de réviser les textes de la MOUCA de manière à assouplir le mécanisme de fonctionnalité du présidium? Oui, merci beaucoup. Parce que pour qu'ils se réclament par temps, il faut que les textes soient aussi révisés. Non, parce que le problème, c'est quoi? Si vous faites partie de l'exécutif, vous n'êtes pas dans la MOUCA parce que la MOUCA est dans la résistance. Nous, on ne parle pas de l'opposition. Mais les textes sont restés les mêmes. Non, les textes ne sont pas restés les mêmes parce qu'on a revisité la charte de la MOUCA, je crois le 25 novembre, si je ne m'abuse. Ça a été revisité. Donc, le texte n'est pas resté le même. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis à ce qu'aujourd'hui, nous soyons très ouverts par rapport à d'autres personnes qui vont regarder dans la même direction que nous. Ils seront de bienvenus dans la MOUCA. Merci, Madame Chantal Mouboni. C'était juste un petit pic. Hein? Le 19 novembre aussi. Alors, Prince Pengue, avant que je ne traverse de l'autre côté, je sais que M. Lexis Légal va rebondir dans le même ordre d'idée que Mme Chantal. Parce qu'on est même famille, donc c'est pas un débat. Sinon, il y a des idées qu'il faut compléter. Je reviendrai parce que si je commence à donner la parole de façon dispersée, je vais me perdre. Et je ne saurais pas suivre la logique de la table au risque de sauter l'un d'entre vous. Prince Pengue, je vais vous reposer une autre question. Quel est l'apport de Martin Fayoulou, l'apport personnel sur le blocage de la fraude électorale? Bien, merci beaucoup. Il faut d'abord dire que les élections, ce n'est pas l'affaire du président élu Martin Fayoulou. Les élections, c'est l'affaire d'abord du peuple. C'est l'affaire de Prince Pengue, de Louis France, l'affaire de Nico Maïngue, des millions de Congolais qui nous suivent du Congo, de l'intérieur et de l'extérieur. Le président élu a une part de responsabilité comme Congolais et il a très bien joué ce rôle. Vous savez, j'ai eu le privilège de participer à toutes les réunions de l'opposition pendant près de 10 ans jusqu'à Genève. Pourquoi le président élu avait dit avec la MOUCA que nous n'accepterons pas la machine à tricher ou à voter? C'était un moyen de pression. C'était un moyen de blocage. Ce n'est pas parce qu'il avait peur des élections. Au contraire, Fayoulou a profondément confiance aux Congolais. Fayoulou compte beaucoup sur les capacités à savoir qui voter. Parce que pour nous, au sein de la MOUCA, avec le président élu Martin Fayoulou, au sein même de mon parti du Congo, l'élection présidentielle, ce n'est pas une élection en soi. Comme disait Chirac, c'est un moment où on fait le choix des modèles de société. Félix vient avec son porteur robot du Congo. Fayoulou vient avec son porteur robot du Congo. Et Katumbi vient. Et le peuple congolais choisit le meilleur modèle. Répondez à ma question. C'est comme ça que le président Fayoulou a confiance à lui. Et au modèle de gestion du pays qu'il avait présenté aux Congolais, il avait dit: j'ai confiance à mon peuple. Il va me voter. Mais je n'ai pas confiance à ce que je fais à la CENI. C'est comme ça qu'au départ, tous, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bagombo, représenté par Bazaïba, Katumbi, représenté par Pierre Lumbi et les autres, nous avions dit que nous n'accepterons pas la machine à tricher. Par rapport à votre question, c'était un moyen de pression important. Alors, voici la question que je vous pose. Ça suffit. Mais nous allons aller dans la tricherie de façon pratique. Oui. Ayant constaté, parce que ça a été évoqué ici par Madame Chantal,
que déjà à partir du processus d'enrôlement des électeurs, il y a eu des fraudes, il y a eu des problèmes. Martin Fayoulou est allé aux élections. Martin Fayoulou a revendiqué que la machine à voter était une machine à voler. Qu'importe, vous y êtes quand même allé. Et même à la proclamation des résultats, donc, vous aviez introduit des recours, les avocats ont porté des toges, j'ai l'un parmi les meilleurs du collectif ici. Mais finalement, si aujourd'hui, vous dites exactement que Martin Fayoulou a mené beaucoup d'efforts, on n'en serait pas à la proclamation des résultats. Donc, même s'il y avait un combat, vous aviez aussi accompagné dans votre combat l'effectivité de la fraude électorale. Merci beaucoup. Et je réponds directement à cette question en vous demandant de m'accorder ce que 3 minutes. Pas 3, 2. Vous savez, nous ne parlons pas exactement. Chacun peut utiliser les mots qui lui conviennent. En ce qui concerne 2018, nous ne parlons pas vraiment de la fraude électorale. En ce qui concerne la présidentielle, nous parlons de la fabrication des résultats. Attendez. Notre ami qui est devant moi. S'il vous plaît. Je voudrais vraiment... je voudrais me conformer à la nuance. Oui. Donc, vous voulez parler non de la fraude, mais de la fabrication. Je vais vous donner un cas. Non, attendez, je vais vous relancer. Oui. Je suis un peu intéressé au concept. Oui. Fabrication des résultats. Oui. Donc, est-ce que s'il y a fabrication des résultats, il y a aussi fabrication du président? Bien sûr. Donc, vous voulez insinuer aujourd'hui que le président en place a été fabriqué? Mais Félix, c'est une fabrication ici du génie démoniaque de Kabila. Attendez. Je pèse mes mots. Prince Penge, il faut prendre un peu d'eau. Félix, c'est une fabrication. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on vous dit qu'il n'est pas Fatih béton. Parce que Kabila ne peut pas donner au Congolais du béton. C'est de la farine. Ah. Ce que vous voyez là, c'est Fatih farine. C'est comme ça les Congolais aujourd'hui, si vous allez à Kimanseke, vous allez à Ipen, on vous dit que Fatih piné à vélo, pour que tu aies un cas dessous, mon qui c'est fini. 2023, laissez-moi continuer avec votre permission. J'ai vu que chaque fois, vos réalisateurs me mettent la photo de Nanga. Ça me gêne. Je ne veux pas voir la photo de Nanga parce que ça me gêne quand je vois Nanga. Mes yeux ne méritent pas de regarder Nanga. Pour les mal qu'il a fait au Congolais. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Que la différence entre la fraude pire et la fabrication, c'est que ici, suite à la pression que Martin Fayoulou avait mise sur la CENI, vous savez qu'une confidence, Nanga est allé voir Kadima pour dire à Kadima que Kadima fait attention avec Martin Fayoulou. Pendant que vous bombardez les chiffres, attention Martin Fayoulou, depuis que je l'ai connu en 2018, Martin Fayoulou vérifie tout. Martin Fayoulou fait passer tout au peigne fin. Nanga est allé conseiller à Kadima de faire attention aux chiffres qui bombardent. Alors, je reviens à ce que je disais. La différence entre la fraude pire et la fabrication des résultats, c'est que ici, par exemple, je me rappelle d'un kabyliste qui est parti à 1h du matin. À la deuxième heure, il sera venu éléphant. Derrière l'école Enfant Jésus. Saint-André. Oui. Deuxième heure, il y mettait. Il y a un kabyliste qui est arrivé, on disait qu'il était burundais, ce type-là. Il avait des cheveux comme Kabila. Je les nomme. Vous parlez de l'Enkoy? Non, je parle d'un kabyliste. Les gars, c'est un kabyliste. Ah, je ne sais pas. En tout cas, les messieurs là, kabyliste est allé avec un sac. À 2h du matin, se présentant devant le bureau de vote de cet André comme étant un observateur électoral. Mais les jeunes Congolais qui étaient déjà éveillés ont demandé à la police de ne pas faire entrer ces messieurs-là. Les messieurs avaient corrompu les policiers. Moi, j'habitais à la 2e rue Avenue Éléphant, tout près de l'école Aurore. Vous savez quoi? Les jeunes Congolais sont venus me prendre. J'étais fatigué parce que j'ai surveillé nuitamment tous les bureaux délimités. Je suis arrivé, les jeunes Congolais ont dit aux policiers que si vous faites entrer les kabylistes là, un observateur à 2h du matin, avec un badge, ce n'est pas un observateur. Il amène des PV déjà votés, je ne sais pas où, pour les glisser dans les urnes. C'est important, c'est juste un exemple. Merci. Et là, ce monsieur-là était arrêté net, il n'a pas pu frauder. Mais ici, pour les cas de Kadima, je donne l'exemple de Alexis Légal. Alexis Légal a été élu. Mais vous savez ce qu'on a fait? Pendant même qu'on publiait les résultats à la CENI, il y a un papier qui est venu. Donc vous tous en Amérique, là, vous étiez élus. Oh. Oui.
Mais entre-temps, vous avez quand même des députés aussi qui étaient élus réellement proclamés. Mais comment vous justifiez ça? On a amené le papier, on a dit l'exercice légal, écartez-les. Nanga avait un stylo. Et vous savez pas que le papier que Nanga lisait. Attendez, Prince Pengue. C'est sur base de quels critères on disait comment Écarter ou écarter M. Lexis et maintenir Ados Ndombasi. Sur base de quels critères? Est-ce que vous aviez des kabylistes au sein de la Mouka? Si vous êtes, premièrement, attention, même au sein de la Mouka, il y en a qui nous ont trahi. Bon, je prends l'exemple de Patan. Attendez. Oui. Entre Lexus et Ados Ndombasi, c'est sur base de quels critères l'un est passé, l'autre a été écarté? Vous savez ce qu'ils ont fait? Oui. Ils se sont rendus compte que non, on ne peut pas raser Fayoulou complètement. Laissez-les. Non, je dis les critères de faire passer l'un contre l'autre. Mais c'est ça, non? Ça allait au niveau. À un moment donné, ils disent, mais non, on ne peut pas priver Fayoulou de tout. Laissons à Fayoulou même 3 ou 4 députés nationaux, parce qu'on lui a pris. Ces députés ont été proclamés sur base de quels critères? Mais ça, il faut les demander. Mais ça, c'est au sein de la Mouka, il faut les demander et la CENI. Mais quand ils faisaient 500 députés, ils ont dit que les députés qui doivent être dans la liste de ces élus ou ces nommés, c'est ceux dont les leaders étaient complot dans les deals. Voyez-vous? Et même c'était dans la Mouka, nous ont trahi. Parce qu'il y en a qui sont allés négocier dans les dos de Martin Fayoulou pour que certains de leurs membres soient dans cette liste-là. À l'occurrence, il y a un élément. Non, à l'occurrence, le débat continue. Ici, vous parlez de la vérité des urnes. Je ne voudrais pas, en parlant de la vérité, que vous puissiez cacher une autre partie de vérité. Sinon, vous tombez dans la fraude. Vous savez que Pengue, j'ai toujours dit la vérité. Je l'ai dit à Kabila, j'ai dit à M. Tulombo. Donc, c'est important. La différence entre fabriquer les résultats est que là, Nanga arrive. Comme lui-même l'a dit, on lui a dit que M. Nanga. Vous savez que les jeunes gens qui travaillent à la CENI avaient bloqué les machines. On a appelé mais c'est Kabila a appelé les risques pour déverrouiller les machines de la CENI. Merci, les jeunes congolais ont dit Fayoulou a gagné. Merci. Ces machines doivent rester bloquées. 2 minutes. Ici, Félix Tshisekedi est le fruit de la fabrication des résultats par Kadima. Merci. Voilà pourquoi il doit être jugé. Merci beaucoup. Alors, comprenez pourquoi je confonds Kadima et Nanga, parce qu'ils sont là, ils ont la même mentalité. Ils sont tous robotisés, ils sont tous formatés pour frauder. Merci. Alors, Maître Nico Mayengel, avant de prendre la déclaration de Martin Fayoulou, enfin, qu'est-ce que je dis, de Corneille Nanga. C'est grave quand même. Ah oui, mais lui aussi a des déclarations sur le processus électoral, ne vous en faites pas. Alors, je vais quand même vous choquer un peu. Est-ce que pour être élégant avec vous-même, vous dans la Mouka, ça serait pas cohérent de demander à vos députés de ne pas siéger, parce qu'un, vous contestez les élections. De 2, les élections étaient robotisées. De 3, il y a eu tricherie à tous les niveaux, entre autres la tricherie de vos propres députés. Mais pour rester souple avec vous-même et votre population, demandez carrément à vos députés de ne pas siéger. Mais les 21 000 $, vous bouffez. Les 20% rentrent au parti. Mais le même argent, Martin Fayoulou ne siège pas. Mais il y a des députés de Martin Fayoulou qui siègent. Comment vous expliquez ça? Merci beaucoup. Je crois que j'aurai le même temps d'antenne. Absolument, ne vous en faites pas. Que Madame Chantal et aussi mon frère Pengue. Vous en aurez, je suis en train de chronométrer. C'est vraiment important. Vous savez, avec quelques Satan 3 ou 4. Vous savez, il ne faut pas confondre des choses. Les droits des électeurs et les droits politiques. Il n'y a pas eu tricherie dans les chefs des élus de la Mouka. Il y a eu tricherie dans les chefs de ceux-là qui avaient organisé les élections. Mais à notre niveau, il y a eu réduction du nombre d'élus. On ne peut pas tricher pour les comptes d'un opposant. Pour les mêmes élections à fraude. Mais ici, M. Chilombo, à la différence près, M. Chilombo n'a pas triché aux élections. Il n'a jamais triché, il ne les a pas organisées. On a triché, on a falsifié les résultats qui ont profité à M. Chilombo. Parce que c'est Kabila qui a organisé les élections. C'est Nanga qui a organisé les élections. Kabila a contrôlé les élections. M. Chilombo était avec nous dans l'opposition. Lorsqu'on parle des deals, Nanga, vous savez, l'avantage les points positifs de Nanga, parce que j'ai l'analyse à la fois comme sur le plan positif et négatif, c'est que lorsque Nanga a organisé les élections, il a présenté à Kabila, je suis chercheur sur la question, il a présenté à Kabila les vrais résultats.
dès le soir du jour du vote, Nanga avait les vrais résultats, y compris M. Basengizi. Ils ont présenté à Kabila. Fayoulou a obtenu autant de pourcents, M. Chilombo autant, Chadari autant. C'est M. Kabila, le chef d'orchestre, qui a estimé que si on proclamait Fayoulou, ça serait sa mort politique et physique. C'est-à-dire? C'est ainsi qu'il est entré. Fayoulou est-il devenu assassin? Non, mais Nanga vous a dit, il a parlé même du bain des sangs, on va en arriver. Donc je suis en train de contextualiser le débat. C'est très important. Alors c'est M. Chilombo. C'est quoi la différence entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi dans la proclamation des résultats? Ne vous en faites pas. Oui. Je vous dis qu'ici, il y a eu vol électoral. Non, je dis la différence si on avait Martin Fayoulou. Non, je vais vous laisser avancer. Considérez que c'est une interaction. Ça serait quoi la différence si c'était Martin Fayoulou à lieu et place de Félix Tshisekedi? Non, Fayoulou ne peut pas accepter qu'on lui attribue un bien, une victoire qui ne lui appartient pas. C'est ça les caractères probes, intègres d'un homme. Le fait d'avoir accepté. Et à la cour, il est allé chercher quoi? S'il vous plaît, il ne faut pas que nous parlions des coq à l'âne, s'il vous plaît. Non, laissez-moi évoluer. Considérez-moi comme votre. S'il vous plaît, je l'avais dit. Je vais revenir, sinon. De toute façon, vous êtes habitués, vous connaissez la philosophie de ceux qui nous suivent risquent de ne rien retenir. Très bien. Il y a eu les vrais résultats. Puisque nous, quand nous parlons de la vérité des urnes, en face de la vérité des urnes, il y a mensonge des urnes. La vérité est que tel a obtenu autant de pourcentage, tel a obtenu autant de pourcentage, et M. Kabila estime que, il faut lire la libre bille, il estime que si on proclamait Fayoulou, ça serait sa mort politique, puisque Fayoulou n'allait pas accorder à M. Kabila l'impunité dont il jouit aujourd'hui. Fayoulou n'avait pas laissé tous ces anciens détourneurs de la République, tous ces criminels, rester sans avoir été interpellés par la justice, alors qu'ils traînent dans leur passé beaucoup de placards. Fayoulou ne pouvait pas laisser, il traite beaucoup de cadavres dans leur placard. Fayoulou ne pouvait pas laisser de côté les rapports mapping. Fayoulou ne pouvait pas aller à l'EAC, qui était une des conditions sine qua non pour pouvoir modifier, falsifier, changer les résultats. Prince vous parle de la fabrication des résultats. On a laissé les résultats tels que le peuple a voté pour pouvoir présenter des résultats autres que ces sorties des urnes. Et tout ça, si je dois parler comme juriste, il y a eu vol électoral. Il y a eu vol, et celui qui a bénéficié du vol, celui qui garde le pouvoir issu du vol, c'est un receleur électoral. Une question. C'est ainsi que, s'il vous plaît. Une question. Ne prenez pas ça comme un discours sur l'état de la nation. Il va s'agir d'une interaction. Alors, Maître Nico Mayel, vous avez suivi Prince Epenge dire à Martin Fayoulou, on n'a pas voulu tout dépouiller. Donc, il y a eu le favoritisme de quelques têtes comme députés et d'autres groupés de têtes comme vous-même, je ne sais pas si vous étiez candidat vous-même, oui. Et puis moi aussi. Lexus Légal et Même puis Maman lui-même, Chantal. oui. Alors, voici la question. Comment Martin Fayoulou, qui ne peut pas accepter la victoire qui n'est pas la sienne, mais accepter que certains députés de lui soient, avec légèreté, favorisés à être proclamés? Comment il a accepté ça? Il n'y a pas eu favoritisme. Attendez. Il n'y a pas eu favoritisme. Attendez, je termine. Pourtant, il devrait dire, comme ils ont décidé de ne pas faire passer tel, donc les autres aussi ne pouvaient pas aller finalement, je bloque la machine. Non, s'il vous Parce plaît. que lui-même aussi n'a pas siégé. S'il vous plaît. Le président Fayoulou a été élu président de la République. Président de la République. Ados Ndombasi est élu député national. Très bien. Le député national a le droit d'aller siéger. C'est le droit des électeurs. Mais le président Fayoulou n'a pas où aller siéger en termes d'une chambre législative. Pourquoi? Mais puisqu'il est le président de la République, il devait être au palais de la nation. Ici, il y a un droit qui est reconnu à un de nôtres, par exemple Ados Ndombasi. On ne peut pas lui priver, c'est le droit d'aller siéger. Il y a un autre droit qui a été bafoué, retiré au président Fayoulou, le droit d'être proclamé président de la République avec impérium pour pouvoir gérer. Et qu'on lui a confié ces droits-là, nous devons nous battre pour pouvoir faire voir. Il y a des interférences, votre téléphone. Il faut mettre ça sur mode avion. Pour pouvoir, merci beaucoup, pour pouvoir
revendiquer cette vérité des urnes. Mais laissez-moi aller rapidement dans mon raisonnement, puisque vous m'avez interrompu pendant 3 minutes. Oh, il ne faut pas que vous puissiez vous-même s'il vous plaît, le chantage de vos propres ministres. s'il vous plaît. Les émotions en train de suivre les... S'il vous plaît. Vous savez, nous devons rester dans les contextes des déclarations des langues. Non, on va y aller. Parce qu'apparemment, on divague un peu. Non, attendez. Si on prend seule la déclaration des langues, il y a eu précédent, je m'excuse. De 2018 à ce jour, votre combat n'était pas fondé sur la déclaration des langues. Votre combat était... La vérité des urnes. C'est ce que je suis en train d'en arriver. Si on laisse passer les antécédents précédents, passez-moi la petite bathologie, aujourd'hui on prend le discours des langues comme si on allait vite sans revenir sur les grands faits du passé. Nanga n'a fait que vous accompagner. Donc on doit d'abord présenter les combats d'avant et prendre le discours de Nanga pour créer la cohérence. Non, Nanga ne nous a pas accompagnés. Nanga nous avait poignardé par les dos. Si on était en Chine, Nanga et compagnie seraient pendus publiquement. Puisqu'ils ont porté à tête au destin de tout un peuple. C'est à cause de Nanga que le Congo est aujourd'hui à l'EAC. C'est à cause de Nanga qu'il y a eu résurgence du M23. C'est à cause de Nanga qu'il y a des morts à l'est du pays. C'est à cause de Nanga qu'il y a des détournements ici aujourd'hui au pays. C'est à cause de Nanga qu'il y a Iram. Si Nanga avait laissé les résultats tels que le peuple les avait donnés, Fayoul serait proclamé élu et on n'aurait pas une politique abracadabrantesque qu'applique M. Chilombo. C'est sérieux. Quand on a fait la déclaration qu'il y a eu un accord politique pour préserver le pays des possibles bains de sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une falsification, fabrication des résultats. Franche omnia corrupit. La fraude corrompt tout. C'est un aveu de fraude. Si on était dans une république normale, dans un Congo normal, le pouvoir judiciaire réellement indépendant se saisirait d'office de ces déclarations et interpellerait M. Chilombo et M. Kabila. Et ça m'a quitté le déco. Merci. On a privé dans 100 millions de Congolais une victoire, une fête démocratique. Merci. Qui nous disent aujourd'hui que, écoutez, on a évité le bain de sang. Mais les sangs coulent tous les jours. S'il vous plaît. C'est la même famille politique. Je peux aller au-delà, c'est pas un problème. S'il vous plaît, je n'ai pas encore. Il ne faut pas intimider les plateaux, s'il vous plaît. Est-ce que je peux atterrir? Vos habitudes, nous en sommes suffisamment. Est-ce que je peux atterrir? Ce sont des méthodes russes. Est-ce que je peux atterrir? Vous savez, Poutine venait de dire quelque chose de très important. Concluez, terminez par là. La volonté et la force de se battre sont les fondements de l'indépendance et de la souveraineté. Donc, si nous avons la force de nous battre pour la vérité des urnes, nous allons rendre ces pays indépendants et souverains. Merci. Voilà pourquoi, si cela ne dépendait que de Nico Maengele, je chute par là, Nanga peut se constituer prisonnier là où il est. Il doit rester chez lui et ne plus sortir jusqu'à ce que la justice, la vraie, va les rattraper. Merci. Maître Nico Maengele. Très bien. Alors, l'exercice légal, vous avez suivi, vous aurez tout le temps possible. Non, j'en aurais pas besoin. Pas beaucoup. Vous n'en aurez pas besoin. C'est très important. J'aime beaucoup votre côté là, de rester cohérent et puis dire l'essentiel. Mais regardez, est-ce que Lamuka a encore raison de se battre pour la vérité des urnes à ce jour, à quelques mois des élections, entre autres? Vous voulez que les élections aient lieu. De l'autre côté, vous avez besoin que Félix Tshisekedi soit arrêté. De l'autre côté, vous avez besoin que Nanga soit arrêté. De l'autre côté, vous avez besoin... Donc vous avez plusieurs revendications même. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'à un certain moment, votre propre combat est un peu dispersé? Non seulement nous ne sommes pas dispersés, non seulement le combat reste très très objectif. Très objectif. La vérité des urnes n'est pas qu'un concept creux ou quelque chose qui est lié à un temps quelconque limité. Non. Retenez, vous vous rappelez très bien de ce qu'on dit dans l'exposé de motifs de notre Constitution. L'illégitimité des institutions, des acteurs, de ces animateurs est l'une des causes, sinon principale, des différentes crises que nous connaissons. Et donc la vérité des urnes, c'est même la dignité du Congolais retrouvée. Dès le moment où on va commencer à respecter... C'est le nom des partis de Nanga, la dignité.
faut même pas me rappeler, enfin, il faut pas me... Vous savez, ces messieurs, c'est quelque chose. Donc, bref, c'est pas un concept limité. Nous devons nous battre pour la vérité des urnes jusqu'au bout, même au-delà de ces élections. Nous sommes en train de passer bientôt 5 ans à vide à cause du non-respect de la vérité des urnes. Donc pour moi, c'est pas un concept creux. Mais tout à l'heure, quand j'ai dit que je voulais rebondir un tout petit peu, parce que vous avez posé une question à Mme Moboni, et vous avez dit exactement, quelqu'un est en train de voler, mais vous avez continué à... Vous aviez légitimé les vols. Ah non, à vouloir ces élections, c'était dans le processus. Je me posais la question, quelle est l'autre voie royale d'accéder au pouvoir dans ce pays? Vous le feriez peut-être comme l'a fait le PPRD, j'étais en train de vous relancer. C'est-à-dire ayant constaté qu'il y a fraude, il refuse d'aller au risque de légitimer la fraude. Non, peut-être qu'un jour, quand vous aurez ceux de PPRD ici, vous allez pouvoir discuter exactement de ce qu'ils sont en train de poursuivre, parce que nous, on n'a même pas cette lecture-là d'eux. Et ça, c'est très important de le savoir. Le jour où vous voudrez, nous vous donnerons, nous, notre lecture de leur action. Donc ça nous intéresse pas. Vous avez aussi l'expérience. Vous avez une autre lecture du boycott du PPRD au processus d'enrôlement. Tout à fait. Et vous avez aussi la lecture vous avez aussi la lecture d'Ensemble. Vous avez aussi la lecture de l'Union sacrée. Ensemble a boycotté aussi. Non, j'ai dit la lecture du position. Vous avez parlé de PPRD, je vous ai dit qu'on avait une autre lecture et le jour que vous voudriez, nous pourrons venir ici pour vous faire cette lecture. Boycott. Vous vous rappelez quand même que M. Etienne Tshisekedi avait tenté la même chose. Cela n'a pas empêché que Kabila considère que les choses doivent se poursuivre de manière normale. Enfin, je crois qu'il a un tout petit peu regretté. Et vous-même, vous aviez aussi boycotté la machine à voter. Vous y êtes quand même. Nous n'avons pas boycotté la machine à voter. Il y a eu des assurances à la fin où la machine à voter devenait ipso imprimante. Ouais. Ce n'était pas ça. C'était ça le compromis. Ouais. Donc, en fait, il ne faut pas déballer des choses comme ça parce que les gens peuvent continuer à croire que nous sommes y allés, nous avons dit ceci. Non, il est hors des questions de boycotter les élections. Il est question de se battre pour corriger ces processus. C'est tout ce que nous faisons tous les jours. Mais M. Lexus, votre débat sur j'ai aimé l'incise que vous avez soulevé tout à l'heure. Vous aviez amené sur la place publique un débat de droit. Pour dire que la machine à voter en soi n'avait pas un soubassement juridique. C'était d'abord ça le débat. Vous vouliez un état de droit, vous auriez bien voulu que les aspects qui concourent au processus électoral trouvent un fondement. Ça, c'est le premier débat. Le deuxième débat, au départ, vous vous étiez prononcé que vous n'irez pas avec la machine à voter parce que cette machine était faite pour participer à la tricherie. Mais du moment où vous aviez trouvé ces compromis avec quel soubassement juridique? La machine à voter amène à quel soubassement juridique? Merci beaucoup. En fait, il faut d'abord intégrer une chose. La machine à voter est venue exactement chercher ce qu'ils ont eu avec M. Tshisekedi en 2006. C'était, à la base, c'était un prétexte pour nous permettre de nous dire, OK, nous boycottons, nous ne venons pas, il n'y a pas de soubassement. D'accord? Il savait qu'il n'y avait pas de soubassement. Donc là, au lieu de poser la question à la CENI, de dire que la machine à voter n'avait pas de soubassement juridique, comment vous l'avez mis là-dedans? Vous nous posez à nous la question, alors que c'est eux qui nous ont mis devant un état de fait accompli. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Vous n'étiez pas obligé d'y aller. Écoutez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La semaine passée, un véhicule fait un accident. On retrouve des machines là-dedans. On retrouve plus de 40 000 cartes, d'après ce que j'ai compris. Et les fiches... vous avez pris la carte, Martin Fayou a pris aussi la carte. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. L'on retrouve cela. Aujourd'hui, là, au lieu de nous faire le show avec ce que M. Fabien a pu démontrer clairement que dès l'Europe, il était capable d'avoir autant de cartes, qu'est-ce qu'on a fait? On nous présente 3 jeunes hommes en disant, voilà, c'est eux qui ont fabriqué de cartes. Alors que le nom du propriétaire de ces véhicules, qui a fait l'accident avec plus de 40 000 d'après... C'est connu. Le nom est connu, il est député jusqu'à présent. Est-ce qu'on l'a présenté? Bon, ça, c'est comme on le dit dans Coel, c'est-à-dire que ça, ce n'est qu'un véhicule, un seul. Et heureusement qu'il y a eu cet accident. Combien ces gens, en particulier, chacun aurait un véhicule avec autant de machines? Tout ça sont des prétextes. Aujourd'hui, l'Église catholique en parle aussi. Enfin, je veux dire, les confessions religieuses, d'une certaine manière, en parlent. Dire que, ben voilà, tous les préalables sont en train de sauter. Et ces élections ne sont pas crédibles. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous conseiller? Vous êtes en train de nous dire, nous qui avons levé l'option
en juillet dernier que le boycott ne fait pas partie de notre mode opératoire, ni de notre langage. On ne va pas boycotter les élections, qui, d'ailleurs, sont constitutionnelles. C'est une contrainte constitutionnelle. Vous êtes en train de nous dire à peu près la même chose qu'en 2018. C'est-à-dire que, écoutez, regardez ça. Ça, il n'y a pas de base juridique. La fraude, elle est claire. Vous savez l'établir, tout ça. Mais pourquoi vous continuez? Parce que ça ne va pas s'arrêter. Parce que c'est une contrainte. Nous devons nous battre jusqu'au bout pour corriger le processus. Sinon, il va falloir commencer à nous proposer gentiment de faire une rébellion armée, peut-être, parce que nous avons choisi de nous battre pacifiquement. Donc, il est important quand même de voir le contexte dans lequel nous sommes en train de nous battre. Certaines questions que vous posez, ça serait intéressant aussi de le poser à la CENI et de bien exhiber. Très bien. Merci Alors, beaucoup. Je vais rester un peu avec vous, parce que vous n'aviez pas encore épuisé votre état d'antenne. Félicitations pour ça. On va faire court. Ça me facilite la tâche. Mais voici les problèmes, monsieur Lexis. Vous ne voyez pas que votre combat a repris son départ. Comme le combat de 2018 est redevenu d'ampleur chez vous dans la Mouka. Pour des faits. Le premier fait, vous avez la fraude devant vous, mais vous avez la carte d'électeur. Donc, vous êtes prêt à aller aux élections. Les mêmes élections qui vont proclamer une fraude électorale en 2023 avec un président non élu, ce qui est sûr, vous redeviendrez encore avec un combat sur la vérité des urnes. Et ce combat-là vous prendra encore 5 ans entre-temps. Vous avancez, vous évoluez, le peuple est en train de souffrir. Est-ce qu'à votre niveau dans la Mouka, vous ne pouvez pas vous assumer en disant que nous sommes en face de la fraude, il faut la stopper, que de l'accompagner? Donc, les déterminismes, le même cause produisant les mêmes effets. Absolument. Donc, 2018 égale 2023. Mais il y a des conditionnalités pour déterminer, il y a des conditionnalités pour affirmer que c'est du déterminisme. C'est très important de le savoir. Il n'y a pas que les causes et les effets, il y a aussi l'environnement et tout ce qui va avec. Donc, en fait, vous êtes en train de me demander si on ne ferait pas mieux de pouvoir bloquer le processus que de pouvoir avancer. Est-ce que je vous ai bien compris? Absolument. Parce que ça arrive dans d'autres pays que l'opposition, la tendance majoritaire essentielle de l'opposition se lève pour dire, attendez, nous bloquons la machine parce que là, nous allons vers une fraude qui est très visible. Je crois qu'elle est très intéressante. Ce serait intéressant que mon ami à côté, Nico, qui émane du secteur de droit, à un moment donné, puisse trouver l'hiatus à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il faille... je ne pense pas, je parle à mon nom, qu'il faille bloquer, trouver le processus, trouver le moyen, les voies et moyens de pouvoir bloquer le processus. D'autant plus que pour le bloquer, il faudrait déjà... il faudrait d'une certaine manière aussi violer la Constitution, qui a prévu, il y a une date par rapport aux élections. Ce qu'il y a aujourd'hui est que nous démontrons de manière claire. Nous ne sommes pas prêts à pleurnicher ou à nous battre encore après 2023, c'est-à-dire en 2024, espérons que le 24 janvier 2024, nous aurons un passage, comme ils aiment bien le dire, civilisé, l'alternance du pouvoir. Mais bloquer, je ne pense pas. Nous allons tout faire. Croyez-le ou pas, en 2018, tout le monde savait que M. Chadari allait gagner tel que la configuration se faisait, c'est-à-dire tel que l'impression qui s'est dégagée que M. Kabila avait sa cour constitutionnelle, avait sa loi électorale, tout était fait pour cela. Merci. Par contre, on a été les gens ont été surpris. Vous terminez par là. Excusez-moi, les gens ont été surpris qu'au bout de la chaîne, ce soit M. Martin Fayoulou. Donc, nous connaissons les acteurs qui sont en place. Merci. Nous connaissons les compétences qu'ils ont. Nous connaissons les intentions. Merci. Mais c'est que ces gens-là n'arrivent pas à intégrer et que de 2018, aujourd'hui nous sommes en 2023, c'est que le peuple congolais a subi. C'est que le Congo aujourd'hui est en train de subir en perdant territoire par territoire. Je ne pense pas. Et vous avez vu ce qui s'est passé au stade, c'était quand, vendredi, samedi? Je ne pense pas que les Congolais vont se laisser encore avoir une deuxième fois. Merci. Croyez-le Mais pas. est-ce que la petite question que je vais vous poser, après 2023, Martin Fayoulou sera-t-il toujours président élu ou bien? Nous sommes en train de partir aux élections. Il va être réélu en 2023. Le parti a décidé que M. Non, les statuts maintenant que vous allez confier. Le parti a fait de M. Fayoulou son candidat. Je parle du parti SID pour les élections 2023. Pendant le congrès... Et nous savons qu'il va être réélu.
La question a été discutée, harmonisée au sein de la Mouka? Je ne pense même pas que cette question se pose en réalité au sein de la Mouka de savoir si M. Martin va être candidat ou pas, c'est son candidat naturel. Merci. Voilà. On prendra cet aspect de l'organisation de la Mouka à la fin de l'émission. Merci, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Dernier virage, on va prendre. Je voudrais que vous puissiez m'afficher la déclaration des Nanga. C'est sur ça maintenant qu'on va tabler. Chaque Congolais a eu le sens du combat de la Mouka et l'ensemble de revendications, très légitimes d'ailleurs. Et là, il s'agit d'une autre donne qui vient de s'ajouter au-delà de ce qui a été fait par le passé. C'est la déclaration de celui qui a organisé les élections, donc le vrai témoin. Donc celui qui a toutes les données entre ses mains vient de déclarer qu'il y a eu fraude électorale. Je voudrais que vous puissiez m'afficher la déclaration de Nanga. Je vais la lire à haute voix et je vais donner la parole rapidement pour faire une lecture politique de ce que chacun comprend et de la position de la Mouka dans cette affaire.